nous poursuivons notre cours sur la dérivation avec l'exemple d'introduction que nous avons étudié. Donc il s'agissait d'étudier la distance parcourue par un cycliste dans les premières secondes de son trajet. On avait calculé le taux de variation entre la deuxième et la huitième seconde. On avait trouvé 6 comme taux de variation. On avait expliqué que ça correspondait à la vitesse moyenne. Entre la deuxième et la sixième seconde, on avait trouvé une vitesse moyenne de 5 mètres par seconde. Entre la deuxième et la quatrième, on avait trouvé 4 mètres par seconde. Entre la deuxième et la troisième, on avait trouvé 3,5. On s'était dit, vu la progression, que probablement au niveau de la deuxième, le taux de variation, ou le nombre qu'on pouvait écrire ici, on avait envie d'écrire 3. Et ce nombre, on avait expliqué que ça pourrait être ce qu'on appelle une vitesse instantanée. Pour confirmer notre impression, on avait regardé ce qui se passait entre le temps 2 secondes et le temps 2,1 secondes. Et effectivement, on avait trouvé un taux de variation, une vitesse moyenne très proche de 3. Maintenant, on aimerait mathématiquement essayer de trouver ça par le calcul. Alors pour ça, on a rappelé la manière de calculer un taux de variation, donc entre la deuxième et la huitième seconde. Et puis, on a généralisé un petit peu ça en disant le taux de variation entre la deuxième et le temps 2 plus un petit quelque chose, 2 plus h, la formule ce serait ça. Et maintenant, on va voir ce qu'on peut faire avec cette formule. Donc, le nombre en question, on va le noter T de H. Et donc, c'est la formule qu'on vient de montrer, c'est le F de 2 plus H moins F de 2 sur 2 plus H moins 2. Alors, la première chose qu'on peut remarquer ici, c'est que 2 plus H moins 2, c'est égal à H. Et ce sera toujours le cas. D'ailleurs, quand on va le noter dans le cours plus tard, à cet endroit-là, on n'écrira pas 2 plus H moins 2, on écrira directement H. Donc ce sera écrit H déjà dans le cours. Ensuite, regardons ce qui est au-dessus. On a l'image de 2 plus H moins l'image de 2 par la fonction f. Donc bien sûr, il faut connaître la fonction f pour faire ce calcul. Alors on rappelle, je le mets sur le côté, mais vous l'avez dans votre énoncé, que notre fonction f est définie par f de x égale 0,5 x carré plus x. Donc on va calculer f de 2 plus h de cette manière-là. Alors nous avons 0,5 facteur de 2 plus h au carré. Donc on a remplacé x par 2 plus h. Il faut mettre des parenthèses. Et puis on a x tout seul. Donc x tout seul, c'est 2 plus h. Donc à ce moment-là, on n'a parlé que de f de 2 plus h. Ensuite, pour que vous vous repériez, je mets un code couleur. Le moins qui est là va se retrouver ici. Donc je prolonge un peu mon trait de fraction parce que j'ai besoin encore un peu de place. Alors f de 2, ça dépend des situations. Des fois on le connaît, des fois on ne le connaît pas. F de 2, ici on le connaît. Vous pourrez regarder dans votre tableau, on l'a déjà utilisé plusieurs fois. F de 2, c'est 4. Donc je l'écris directement. Sinon, à cet endroit-là, bien sûr, il faudrait le calculer. Alors il nous reste des étapes de calcul, peut-être un petit peu compliquées pour certains. Notamment ici, on a une identité remarquable à utiliser. 2 plus h au carré. On va essayer de faire un petit peu attention. Sur cette partie-là, je laisse le reste sans y toucher. Donc, 2 plus h au carré, c'est a plus b au carré. Ça nous fait a carré, donc a carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Donc ça nous donne ça. Ce qui nous donne, alors je détaille vraiment pour tout montrer, 0,5 facteur de 4 plus 4h plus h carré.
Donc ceux qui sont assez à l'aise se passeront de l'étape qui est ici pour passer directement à celle-ci. Sur h plus 2 plus h moins 4. Alors, je vais continuer ici, à cet endroit-là. Donc, notre t de h, on peut le développer. Alors, on développe. Il faut bien penser que 0,5, ça veut dire 1 demi. Donc, 1 demi de 4, c'est la moitié de 4. Donc, 0,5 fois 4, c'est la moitié de 4, ça fait 2. Donc, je trouve 2 plus 2h plus 0,5 h carré. Et ensuite, on a, je laisse, plus 2 plus h moins 4 divisé par h. Ce qui est là, je vais le mettre à part. C'est l'énoncé. Ça, c'est autre chose. Donc, maintenant, on peut simplifier un petit peu cette écriture. Au numérateur, vous avez des termes avec des h carrés. Il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Je vais l'écrire au début. Ensuite, il y a des termes avec des h. Ici, je vois 2 h. Ici, je vois un h tout seul. Donc, je vais en avoir 3. Et puis, ici, je compte 2. Plus 2, ça fait 4. 4 moins 4, ça fait 0. Donc, il ne reste rien. Il ne reste que ça. Donc, on a une fraction, finalement, pas si compliquée que ça, une fois qu'on a fait les calculs. Ensuite, cette fraction, on va essayer de la simplifier. Alors, il faut faire un petit peu attention. Ici, on a une addition et on veut simplifier. Vous ne pouvez pas simplifier l'addition avec la division. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est couper votre fraction en deux. C'est-à-dire écrire que vous avez 0,5 h carré sur h plus 3h sur h. Là, vous avez le droit de simplifier. H ici avec le h là. Donc, quand vous avez h carré, c'est-à-dire h fois h. C'est-à-dire que vous avez deux facteurs h. Quand vous simplifiez avec le facteur h du bas, il va quand même vous en rester un en haut. Donc, en haut, il vous reste 0,5h. Et puis, pour le deuxième morceau, 3h divisé par h, il va vous rester juste 3. Donc, voilà notre taux. On trouve 0,5h plus 3. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe quand h devient tout petit. Vous vous souvenez quand on avait pris h égale 0,1 pour regarder ce qui se passait entre 2 et 2,1. Donc h devient tout petit. H, c'est quasiment 0. Voilà l'idée que vous devez avoir à l'esprit. H, c'est quasiment 0. On dit h tend vers 0. Ici, h tend vers 0. Alors, qu'est-ce qui se passe quand h tend vers 0 ? H, c'est quasiment 0. Donc, 0,5 fois 0 plus 3. Donc, si h, c'est quasiment 0, tout ça, c'est quasiment 3. Et donc, pour dire quasiment, on a cette notation-là qui veut dire limite. Limite, c'est l'idée de proximité. Quand h est proche de 0, t de h, lui, sa limite, t de h est proche de 3. Donc, voilà la signification. Et donc, ce nombre que vous trouvez à la fin, par définition, d'après ce qu'on a écrit, c'est le nombre dérivé à l'endroit où on a regardé. Et nous, on regardait ce qui se passait en 2. Donc, on a trouvé que f' de 2 est égal à 3. Donc, voilà pour cette première approche du nombre dérivé.